Tu prends ton traitement thyroïdien tous les jours. Tes analyses sont normales. Enfin, c'est ce qu'on te dit. Et pourtant, tu es toujours fatigué. Tu dors, mais tu te réveilles épuisé. Tu manges sainement, mais tu prends du poids. Tu te sens lent dans ton corps, dans ta tête. Tu as froid, tu n'as plus la même énergie qu'avant. Et tu commences à douter. Est-ce que c'est moi qui exagère? Est-ce que c'est psychologique? La réponse est non. Tu ne rêves pas. Ce que tu ressens est réel. Et il y a une explication simple, mais trop souvent ignorée. Ton T3 libre est peut-être trop bas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le T3 libre est la clé de ton énergie, pourquoi il peut être bas même si ton traitement semble bien dosé, et surtout comment l'augmenter naturellement, avec des solutions simples, concrètes, accessibles. C'est parti. Qu'est-ce que le T3 libre? Quand on parle d'hormones thyroïdiennes, on parle souvent de TSH et de T4, mais ce ne sont pas les plus actives. Le T3 libre, c'est la version active de ton hormone thyroïdienne. C'est lui qui agit directement dans tes cellules. C'est lui qui te donne de l'énergie. C'est lui qui régule ton métabolisme, ta température, ta digestion, ton cerveau, ton humeur. Et pourtant, on le dose rarement. Et pire, il est souvent en dessous de la norme même quand TSH et T4 sont normales. Pourquoi? Parce que ton corps doit convertir la T4 inactive en T3 active. Mais cette conversion ne fonctionne pas toujours bien. Et si tu ne produis pas assez de 3 libres, ton corps tourne au ralenti, littéralement. Voici maintenant les 7 étapes naturelles que tu peux mettre en place pour aider ton corps à produire plus de T3 libres. Étape 1. Apporter les bons nutriments. Zinc, sélénium, fer. Ton corps a besoin de ces minéraux pour convertir la T4 en T3. S'il en manque, la conversion bloque. Le zinc, tu le trouves dans les fruits de mer, les graines de courge, les œufs. Le sélénium dans les noix du Brésil. Le fer dans les viandes rouges, les lentilles, le foie. Mais attention, pas de supplémentation sans bilan préalable. Trop, c'est aussi problématique. Fais doser ta ferritine, ton zinc et ton sélénium. Corrige si besoin, avec des compléments bien choisis et bien absorbés. Étape 2, soutenir ton foie. Ton foie est une centrale de conversion hormonale. Il transforme plus de 60% de la T4 en T3. Mais s'il est encombré par des toxines, une mauvaise alimentation, du stress, de la fatigue, il ralentit et produit plus de reverse T3, une forme inactive qui bloque les récepteurs au T3. Pour le soutenir, bois de l'eau citronnée le matin, mange des légumes amers, artichauts, endives, radis noirs, roquettes. Évite l'alcool, les excès de médicaments et les produits ultra transformés. Pense aussi au curcuma, au chardon-marie ou à l'anac si ton thérapeute te le conseille. Étape 3, réduire le stress et le cortisol. Le stress chronique fait monter ton cortisol. Et quand le cortisol est élevé, la conversion T4, T3 chute. Pire encore, le corps fabrique plus de reverse T3. Donc, si tu vis un stress chronique, même discret, ton T3 libre va chuter. Voici des moyens simples de réduire le stress au quotidien. 5 minutes de respiration profonde, matin et soir. Cohérence cardiaque, 3 fois par jour, 6 respirations, mine balade en nature. Moins d'écran le soir, plus de silence, plantes adaptogènes comme l'ashwagandha ou la rhodiole, sous supervision. Étape 4, manger suffisamment. Oui, vraiment. Si tu manges trop peu, ton corps passe en mode survie. Et dans ce mode-là, il arrête de fabriquer du T3 libre. Il ralentit ton métabolisme, baisse ta température corporelle, augmente le reverse T3. Il protège, mais te fatigue. Donc, si tu veux que ton 3 libre remonte, tu dois manger assez. Pas trop, pas n'importe quoi. Mais assez pour que ton corps sente qu'il peut relancer le moteur. Mange des repas équilibrés, riches en protéines, en bons gras, en fibres. Et évite les régimes hypocaloriques prolongés. Étape 5. Stabiliser ta glycémie. Une glycémie instable, provoquée par les sucres rapides, les grignotages ou les jeûnes mal gérés, empêche ton foie de bien fonctionner et perturbe la conversion hormonale. Évite les pics de sucre, préfère les repas complets, protéines plus légumes, plus gras, plus un peu de féculents complets. Et bouge après les repas, 10 minutes de marche suffisent. Étape 6. Utilisez les plantes intelligemment. Certaines plantes soutiennent la conversion T4, T3. Le gougoul, par exemple, a montré un effet bénéfique sur la production de T3. L'ashwagandha aide à réguler le cortisol, donc soutient indirectement le
Aie T3 libre. La rhodiole, le basilic sacré ou l'ortie peuvent aussi aider. Mais attention, les plantes spéciales sont puissantes. Utilise-les avec accompagnement, surtout si tu prends déjà un traitement thyroïdien. Étape 7. Évaluer les freins invisibles. Médicaments et inflammation. Certains médicaments bloquent la conversion hormonale. Bêta-bloquants, antidépresseurs tricycliques, corticoïdes, pilules contraceptives. D'autres provoquent de l'inflammation silencieuse qui perturbe la production et l'activation des hormones. Fais le point avec ton médecin ou ton pharmacien si tu prends plusieurs traitements. Et pense aussi à ton microbiote. Un intestin enflammé perturbe aussi le T3. Conclusion. Tu n'es pas fou, tu n'exagères pas. Ta fatigue est réelle. Ton métabolisme ralenti est réel. Ton corps appelle au secours. Et heureusement, il existe des solutions naturelles, accessibles, puissantes. Corriger ton T3 libre, ce n'est pas juste une histoire de médicaments. C'est un rééquilibrage global, une reconnexion à ton corps, une manière de lui dire « je t'écoute, je te comprends, je vais t'aider ». Alors, vas-y pas à pas. Commence par 1 ou 2 étapes et observe ce qui change, parce que ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas, et parce que tu mérites de vivre avec énergie, clarté et joie, même sans thyroïde.